Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Et je me suis dit pourquoi pas lancer une petite nouvelle rubrique sympathique, sympatoche, qui va pas durer longtemps. Vous me dites si vous êtes ok ou pas, vous mettez un pouce en l'air, vous mettez un petit commentaire ok Steph, moi j'aime bien ce genre de vidéo. Oui je veux bien, voilà, moi ça me plaît un peu moins. Bref, c'est pour avoir un avis. Voilà, cette première vidéo va être quelque part le lancement. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Ce que je vais faire donc, c'est que j'ai envie en fait de vous présenter les decks avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière. C'est-à-dire que moi, sur une semaine, je travaille généralement avec 2 ou 3 jeux. Voilà, pour dire de travailler déjà plus en profondeur avec les cartes et les différents jeux que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal. Ensuite, voilà, pour plus les connaître, pour plus avoir d'interaction avec eux, etc. Donc j'en utilise. Généralement, j'utilise un tarot, un oracle, des cartes d'affirmation, un deck de couleurs. Des fois, j'utilise 2 tarots, un oracle. Ça change, ça varie. Et donc, je me suis dit que une petite vidéo en vous montrant les decks avec lesquels j'avais travaillé la semaine dernière et ceux avec lesquels je vais travailler la semaine qui est en cours, ce serait une bonne idée. Donc ici, on est le lundi 18 mars. Et donc, moi, je voulais vous parler d'abord des decks. C'est une vidéo qui sera plus centrée sur les decks avec lesquels j'ai travaillé la semaine d'avant. Et je vous montre un peu rapido en fin de vidéo les decks avec lesquels j'ai travaillé la semaine suivante. Je ne vais pas vous en dire trop non plus parce qu'on se peut-être qu'on se retrouvera la semaine d'après et où je vous parlerai de ces jeux-là. Donc si vous avez envie, dites-le, je fais une petite vidéo. Peut-être que ça pourrait, moi je me dis, vous inspirer, vous voyez, de travailler avec plusieurs jeux, etc. Donc peut-être pas ceux-là parce que vous ne les avez pas, mais vous vous dites, voilà, quelle énergie, etc. Alors généralement, je choisis pas les decks dans le fait qui matchent bien au niveau des illustrations les uns et les autres. Non. En fait, je les utilise parce que généralement, les decks, ils m'appellent. Voilà, c'est un peu, ah, c'est son tour. Voilà, Ori m'appelle, Steph, c'est moi maintenant. Alors, je vais le chercher dans mes tiroirs. Ah, voilà, c'est toi. Puis après, des fois, je choisis aussi consciemment un jeu. Hein. Moi, j'ai envie d'associer ce tarot avec cet oracle-là. Ça me plaît bien. Ça fait longtemps que j'ai repars travailler avec. Il y a des decks, c'est pas tous des jeux qui sont nouveaux. Hein, c'est des jeux aussi qui sont anciens, mais que j'ai envie de reprendre. Donc le fait de travailler avec 2 ou 3 jeux comme ça permet de continuer à travailler avec l'intuition tout le temps, tout le temps. Donc voilà, si ça peut vous aider, vous aussi, ben, je me suis dit pourquoi pas faire ces petites vidéos. Ça vient aussi un peu égayer le début de la semaine. Je les posterai le lundi parce que ben, je crois que voilà, là je la tourne le lundi. Donc voilà. Donc, et les jeux avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière, il y a The Enchanted Tarot. Donc il y a ici pour cette semaine, il y a un tarot. Enfin la semaine dernière, du 11 au 17 mars, j'ai travaillé avec un tarot, un oracle et plutôt des cartes d'affirmation avec des phrases positives. Ici donc j'ai travaillé avec mon Enchanted Tarot. Alors j'ai décidé pour mieux les retrouver de mettre tout simplement une petite étiquette parce que voilà, c'est plus facile pour les retrouver. Alors celui-là, c'est un deck qui m'a appelé. Il m'a appelé directement. Enfin, il m'a appelé 2, 3 semaines à l'avance. Donc voilà. Il m'a dit non, non, mais j'ai envie de Enchanted Tarot. Voilà. Et un matin, figurez-vous, j'étais en train de me réveiller. Hop, j'ai eu le message. Enchanted Tarot. Je fais ça va, ok. J'ai été le sortir et je me dis ok, je vais retravailler avec lui. C'est un petit temps que je l'ai. Et ici, j'avais envie en plus de découper, vous savez, les bords. Parce qu'il avait avant ce deck-là des grands bords qui ne me dérangeaient pas. Les bords ne me dérangent pas vraiment. Des fois, je trouve que juste esthétiquement, c'est pas très beau, mais et là, je trouvais que les bords étaient même beaux parce qu'ils étaient colorés un peu couleur pastel, rose pastel, lilas, etc. Donc c'était sympa. C'est juste que je sais pas si j'ai gardé. Oui, j'ai gardé une photo. Donc voilà, si vous voulez, le deck, initialement, normalement vous devriez mieux voir. Non? Ah, vous voyez pas bien, mais vous voyez, il est plus long ici et il est rose. Peut-être que si je mets ça comme ça.
Vous voyez pas très bien, hein, mais la couleur, en fait, elle est rose. Vous me voyez moi? Non, ça le fait pas, il y a trop de luminosité. Mais voilà, elles avaient un bord qui ne me dérangeait pas, mais qui était beaucoup trop long. Déjà là, les cartes, elles sont longues. Hein, je trouve qu'elles sont vachement longues. Et pour le mélanger, c'est pas évident. Je suis obligée de couper en deux le deck et de mélanger dans la longueur, hein, parce que dans la largeur, ça le fait pas. Alors, The Enchanted Tarot, je trouve que c'est un deck qui est super génial. Et le bouquin, il est très bien fait aussi. Évidemment, j'ai pas pris le bouquin avec, je l'ai laissé dans l'armoire. Euh, je vous conseille d'aller lire un petit peu aussi ce qu'ils disent. Donc voilà, j'ai travaillé avec lui. Et j'ai retravaillé avec lui. Et sans surprise, évidemment, c'est une des cartes que j'ai eues la semaine passée. C'était vraiment ça, en fait. Enfin, moi, je lis intuitivement. Donc, ici, moi, je voyais plutôt une forme voilà, de soutien, d'être soutenu dans un travail. Et effectivement, c'était un travail d'équipe, quelque chose que j'avais fait en travail d'équipe. Donc, voilà. Euh, et moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas le nom de la carte. Voilà. J'ai pas été remettre le chiffre au milieu, par exemple ici, et le nom. Donc voilà. On en avait parlé dans un live, je sais plus c'est qui m'a dit, j'arrivais pas à trouver le mot pour dire un peu le style de ce tarot, mais elle a trouvé le mot gypsy. Et c'est vraiment le mot qui correspond, je trouve. Il a un côté gypsy. Voilà. Alors, il n'est pas très uniforme hein, au niveau du découpage. Enfin, là, je ne le tiens pas bien, mais je veux dire, vous pouvez voir les coins, etc. Parce que je n'ai pas les outils, tout simplement. J'ai tout fait au ciseau, en fait, voilà. Donc, c'était vraiment la première fois que je découpe un deck. Donc, mais je l'aime bien, l'Enchanted Tarot. Il a quelque chose, effectivement, d'enchanté, de gypsy, d'un peu décalé. J'ai également eu cette carte-là lors d'une papote avec une abonnée, une copine. Et c'était aussi, ça parlait de spiritualité. Donc, je me suis retrouvée avec cette énergie de papesse. C'était très intéressant. Voilà, donc... ça, c'est la carte que j'aime le moins et c'est la carte du fou qui me fait penser à un petit diable en fait. Je l'aime un peu moins. C'est celle que j'aime un peu moins. Mais voilà, c'est un deck qui est très intuitif et moi je le trouve très beau. Il a un côté aussi un peu oriental par certaines illustrations, je trouve. Le dos des cartes est très beau aussi. Alors j'ai fait une review, donc c'est pour ça que je ne vous montre pas tout. Mais il y a différentes cultures en fait. Et ça me plaît beaucoup. Hein. Vous voyez, il y a l'Orient, il y a l'Afrique. J'aime beaucoup. Il y a un côté victorien. Ça mélange plusieurs styles en fait. Voilà, il y a le Bouddha. Moi, je l'aime beaucoup en fait, vraiment. Il y a vraiment un état particulier. Alors, voilà, je sais pas, je l'aime beaucoup. Même la carte de la mort, je l'ai eue aussi la semaine passée. Euh, C'était la fin de quelque chose dans ma vie, mais c'était très intéressant. Donc, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc, c'était vraiment un plaisir de retravailler avec lui. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi dans le livre, c'est qu'ils vous mettent aussi des petits rituels à faire quand vous tirez une certaine carte. Ça, c'est sympa aussi. Après, bon, je ne le fais pas, mais c'est très intéressant. Alors, j'ai travaillé aussi, donc, comme je vous l'ai dit, avec un oracle. J'ai travaillé avec The Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray. Pour moi, c'est un des decks les plus puissants qu'il peut y avoir. Donc, c'est aux éditions Hay House. Pour moi, c'est le plus puissant que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire que j'ai pas mal de decks, d'accord? Et je l'explique d'ailleurs dans la review qui va arriver, qui sera en ligne très bientôt. Hein. Je l'ai déjà fait, il faut juste que je l'upload, que je la télécharge. Oui, je suis restée un peu bête parce qu'en fait, effectivement, les dessins sont très beaux. Euh, c'est vraiment très très beau. Mais c'est juste qu'en fait, une fois que je me plonge dans la carte, il dégage une de ses puissances pour moi et je ne m'y attendais pas.
Voilà, je me suis dit, oui, ok, il est très beau, ce deck. Il est magnifique. Enfin, moi, je trouve que les dessins sont magnifiques. Les dessins sont de Lily Moses. Euh, mais quand j'ai commencé à travailler avec, donc pas cette semaine, hein, j'avais déjà travaillé avec, waouh, je me suis plongée dedans. Il y a une force pour moi, une puissance. Voilà, si j'ai pas envie d'avoir la réponse, je l'ai quand même. Et malgré que c'est ange gardien et ancêtre, etc., moi je peux vous dire que pour moi, il vibre encore à une autre fréquence. Il est particulièrement puissant avec moi. Donc voilà, j'ai bien aimé travailler avec. Il est très beau. Voilà, il a des valeurs, ce deck, je trouve. Enfin bref, je vous l'explique, hein, cette carte-là, je peux vous dire que je l'ai eue. Et elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait pleurer, cette carte-là. Parce qu'au matin, je me suis dit, ah ok, parce que je tire mes cartes le matin. Je dis, ok, j'ai plutôt signification de la paix, quelque chose. Voilà. Et si vous saviez le travail que j'ai dû faire, en fait, j'ai loupé, si vous voulez, quand j'ai eu cette carte-là. euh, je vais vite vous expliquer. C'était un live donc qui a été organisé par Wassima pour Alice au pays des merveilles, voilà. Et donc j'avais décidé d'y participer. Et juste avant moi, normalement, il y avait mon amie Tara qui habite en Californie, qui a sa chaîne aussi. Hein, n'hésitez pas à la voir, c'est Kittens, Weights and Tarot. Et en fait, mon amie Tara, elle devait passer juste avant moi à l'heure française, belge, enfin, vous voyez, voilà, le créneau horaire était l'heure avant moi. Donc moi, je passais à 5 heures et elle à 4 heures. Sauf que en Amérique, ils ont changé les heures et j'étais absolument pas au courant. Et moi, j'avais vraiment envie de voir le live de mon amie, de participer avec elle. J'avais du temps, plus j'avais prévu ce temps-là pour. Et puis en fait, quand je vais à 4 heures pour me brancher et pour la voir et pour discuter avec elle, pour participer au live, ben en fait, c'est déjà fini. Enfin, je veux dire, j'arrive à la fin, tout le monde dit bye bye. Je fais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Et en fait, après ça, vu que c'était pas mon tour, voilà, j'ai refermé mon PC un peu. Et en fait, j'ai été très triste et j'en ai pleuré d'avoir raté le live. Alors pourtant, je lui parle tous les jours à mon ami. Je suis très sensible. Et du coup, j'ai trouvé pas ça juste. Et pourtant, je n'ai remis la faute sur personne. Que ce soit mon ami Tara, ou que ce soit. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait ces changements d'heure. Et voilà, j'ai pas été prévenue, mais j'ai eu mal au cœur. Vraiment, je trouvais ça pas juste, pas correct. C'est pas juste, c'est pas correct. Et j'ai commencé à pleurer. Et puis, j'ai repris cette carte-là. Et donc, il est marqué, si vous voulez, Let go of the need to be right. Donc, laissez partir le fait que vous voulez avoir absolument raison. Voilà. Ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Il y a une raison, c'est pas grave. Il y a le replay. Et donc voilà, du coup après j'ai pris cette carte et j'ai médité avec la femme bison blanc. Et au début, je n'acceptais pas. Ça, c'est pas son calumet de la paix, hein, mais c'est le calumet de la paix. Je l'ai pas accepté. Je le voulais pas dans la méditation. Il m'a fallu longtemps avant de l'accepter. Et je crois que un quart d'heure avant le live, j'ai accepté le calumet de la paix, ça a été mieux. Et j'ai pu faire mon live en toute tranquillité. Il est très puissant pour moi, ce deck. Donc voilà, c'est très 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 intéressant. Voilà, donc le livret, il est très bien fait aussi, le livret. Il y a beaucoup de tirages qui sont intéressants. Euh, les messages, bah écoutez, les messages ça va, mais moi je les lis pas. Voilà. Donc, il faut vraiment que j'ai envie de lire pour y aller, mais voilà. Donc la review, ben vous l'aurez très bientôt. Et j'étais ravie de travailler avec ce deck et avec The Enchanted Tarot. Et j'avais envie de rajouter à ça un vieux deck que j'aime beaucoup. C'est un des premiers que j'ai. C'est le Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr et les illustrations par Laurie Portka. Voilà, ce sont des messages de votre fabuleux et sage, votre vous intérieur sage et fabuleux. Voilà.
Et c'est juste génialissime, j'adore ces cartes-là. Je les ai déjà utilisées maintes et maintes fois. Il n'y a pas de livret, c'est en anglais, donc voilà, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. J'ai déjà fait une review, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vous avez un petit mot. Donc ici, on a croix, believe, croix, croisi. Et derrière, vous avez un petit mot qui accompagne. Voilà. Il y a plein de magie autour de vous. Ouvrez-vous au flux de l'univers. Remarquez les connexions et les synchronicités. Suivez vos ressentis et croyez avec tout votre cœur. Voilà, donc tout est possible. Bref, voilà, ce sont des cartes comme ça. Soyez une beauté naturelle. Puis derrière, on a un petit mot. Je l'adore, ce deck. Écoutez votre corps. Et ça m'a fait du bien. Et travailler avec les trois ensemble, c'était génial. C'était génial. Je regrette pas le mélange, le mix de cartes. Cette carte-là, je l'ai eue samedi. Donc on est lundi. Voilà, c'était très intéressant. Puis il y a des animaux aussi. C'est super sympa. Il y a plein de couleurs. Il est super coloré. Moi, j'adore. Trouvez votre tribu. La compassion pour tous. C'est magnifique, vraiment je l'aime beaucoup. C'est des messages qui sont très sympas et qui font du bien. Des fois qui remettent quand même les choses, qui remettent l'église au milieu du village, hein, comme on dit, mais voilà, célébrez votre amour. Donc voilà, c'est toujours avec plaisir que je reprends ce jeu-là. Jamais je m'en séparerai, c'est un favori de chez Favori depuis tout le temps. Donc voilà, donc j'avais travaillé donc avec The Enchanted Tarot que j'ai vraiment bien aimé. Retravailler avec lui. J'apprends toujours un peu plus avec lui, j'aiguise beaucoup plus mon intuition. En plus que j'ai coupé les bords, c'est encore mieux. Celui-là, il est d'une puissance, m'a fait pleurer, donc voilà. Enfin, c'est la situation qui m'a fait pleurer, mais travailler, un truc de dingue. Mais en méditation avec lui, c'est waouh. Et puis celui-là qui me ravit, qui met du baume au cœur, et voilà. Alors, quand même 17 minutes, moi qui voulais vous faire une petite vidéo. Alors, les jeux avec lesquels je vais travailler, enfin, j'ai déjà donc travaillé, c'est le dimanche. Moi, je change les cartes en fait le dimanche. Voilà. Je dis, bon, généralement, il y a des jeux qui m'ont déjà appelé, donc elles sont déjà dans ma boîte hein, pour que je travaille à l'avance avec. Donc, je travaille cette semaine avec mon Clover Tarot. Voilà, que j'ai mis dans un pochon vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, mon Clover Tarot que j'aime vraiment d'amour. Donc voilà, ça je vous en parlerai la semaine prochaine. Si cette vidéo vous plaît, si vous venez, que vous commentez et que voilà, que vous, évidemment, toute la vidéo, vous me disiez aussi avec quel jeu vous avez travaillé la semaine dernière et ceux avec lesquels vous allez travailler cette semaine. D'accord? Est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous avez choisi ces jeux-là, etc. Moi, comme je vous dis, généralement, il m'appelle. Donc voilà, celui-là, il m'a appelé également. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps The Oracle of the Essences, qui travaille donc plus avec les huiles essentielles, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'il est coloré et que c'est le printemps et que j'avais vraiment envie de travailler avec. Donc je vous montre une carte, mais voilà. Juste voilà. Donc pour cette semaine, je travaille avec un tarot, un oracle. Ah non, deux oracles, voilà. Donc j'ai choisi l'oracle des fées de Paulina Cassidy parce que j'adore Paulina Cassidy. Et voilà, c'est aussi un deck que je trouve très beau. Et j'aime beaucoup l'énergie. Et franchement, les trois ensemble, ça a l'air de bien matcher. Donc voilà. Je vous en montre pas plus, hein, je vous en parlerai la semaine prochaine, comment j'ai ressenti les énergies, de travailler ensemble, si c'était sympa, etc. Donc voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette, de vous abonner, de mettre un petit j'aime, un pouce en l'air, et puis
Voilà, surtout, dites-moi en commentaire avec quel jeu vous avez travaillé la semaine passée et ceux avec lesquels vous allez travailler cette semaine ou si c'est plutôt au jour le jour, etc. N'hésitez pas tout au long de la semaine à venir me mettre ce aujourd'hui je travaille avec ça, demain avec celui-là. Je pense que ce serait sympa de partager un petit peu tout au long de cette semaine les jeux avec lesquels vous travaillez. Voilà, ça nous fera des points communs vu qu'on aime les cartes tous ensemble. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumière. On se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.